Bonjour, sur Fanny Starot, nous allons poser la question aujourd'hui, que veut-il véritablement avec vous? Ou on peut dire, que veut-il véritablement avec moi? On va voir, c'est pas droit comme d'habitude. Et nous allons faire 3 choix possibles, vous proposez 3 choix possibles. Les 3 chats, voilà. On va les prendre dans l'ordre où ils sont sortis. Les 3 choix. 3 choix possibles. Que veut-il, que veut-elle véritablement avec vous? Que veut-il, que veut-elle véritablement avec moi? Tout dépend comment vous voyez, sous quel angle. Voilà. On va demander comment cela se concrétise, pourquoi, ce qu'il faut comprendre, accepter ou refuser. Serait-il prêt ou serait-elle prête à s'engager? Et ces sentiments évoluent-ils? On va poser toutes ces questions et je vais préparer les cartes. Premier choix. Le chat orange. Deuxième choix. Le grand chat. Et troisième, le tout petit. Que veut-il, que veut-elle véritablement avec moi? Avec vous, je mets les minutes sous la vidéo et nous allons commencer par le premier choix. Le grand chat orange. Que veut-il, que veut-elle véritablement avec moi? De la stabilité. Une relation qui évolue dans la stabilité, qui évolue au jour le jour, qui soit à son rythme. À la fois cela, et alors c'est demander beaucoup peut-être, mais à la fois une relation stable, qui évolue au jour le jour, qui évolue doucement, qui évolue à son rythme, c'est pas le cavalier d'épée qui se précipite, pas une relation de sans lendemain, et puis avec une note, une pointe, si on pouvait me demander en demandant le menu, une pointe de fantaisie, de créativité, d'imagination, voilà. Donc certes une relation qui est, j'allais dire presque plan-plan, qui évolue doucement, mais non exempte de surprise, d'imagination, et puis d'adaptation. On va voir avec ça. On va continuer à demander. Que veut-il véritablement, vraiment, avec vous et avec moi, ou avec moi? Une relation stable. Être dans la continuation de quelque chose, si vous êtes dans la continuation de quelque chose. Un rapprochement amoureux. Que veut-il, que veut-elle véritablement avec moi? Un rapprochement, une union, enfin une union, le fait de se rapprocher. Et espérer qu'il y ait un rapprochement. Espérer qu'il y ait un rapprochement. Et espérer que l'amour grandisse, que vos sentiments évoluent l'un par rapport à l'autre, l'un au contact de l'autre. On a cette idée de fantaisie, de flirt peut-être, mais en même temps, qu'attend-il vraiment de vous, de moi? Que veut-il vraiment? Je veux dire, que veut-il vraiment? C'est une relation qui continue, où qu'elle soit, à quel niveau qu'elle soit, mais avec une entente. Et puis que vous colliez l'un à l'autre à vos idéaux, que vous puissiez, d'ailleurs on rejoint cette carte-là, je manque de mots, hein. Quand je suis fatiguée c'est difficile. Utilisez je vais le dire vraiment basiquement, hein, je ne trouve pas les mots aujourd'hui, ça fait quelques jours. Hein. Utilisez vos créativités, étoiles, vos aspirations, pouvoir les mettre en œuvre, ne pas être embêté, perturbé par la relation. Ouh, ça me donne du mal. Que veut-il, que veut-elle vraiment avec vous? Que veut-il, que veut-elle véritablement ou vraiment avec moi? On a déjà pas mal de choses. Nous avons l'idée de clarté, que les choses soient claires, ça rejoint ce que j'étais en train d'essayer d'exprimer, que les choses soient claires, que l'on puisse chacun de son côté s'épanouir dans ce que l'on aime, sans que l'autre vous perturbe, ou sans que l'autre vous perturbe d'une façon ou d'une autre. Pas vous empêche, mais ça pourrait en faire partie. Que vous puissiez continuer à vous adonner à vos aspirations préférées.
Alors, que veut-il vraiment avec vous? Comment est-ce que ça se concrétise? Est-ce qu'on peut nous répondre? Comment est-ce que cela va se concrétiser tout ça? Ou comment est-ce que ça se concrétise? Hop. La joie, alors je vais mettre ça sur créativité, fantaisie. La joie, on ne ferme pas la porte à d'autres relations. On ne se replie pas sur soi-même. Il y a possibilité là, quand je viens de parler, de laisser l'autre faire ce qu'il a envie. Donc il y a toute la gamme des possibles, hein, faire ce qu'il a envie. Pouvoir créer, pouvoir s'adonner à une passion préférée. Ça peut être de sortir. Il y en a peut-être un, l'un ou l'autre, ou l'un et les autres, c'est-à-dire on laisse l'autre. Se laisser libre champ pour sortir, pour continuer à voir ses amis, pour s'adonner à certaines fêtes, pour certaines personnes aiment ça, pouvoir continuer à sortir. Parce que j'ai demandé comment est-ce que ça se concrétise. Une liberté de contact. On continue à voir les personnes que l'on aime, on continue à pouvoir voir les personnes que l'on apprécie, pas forcément dans le même cercle, pas forcément dans le cercle de cette relation, mais en dehors du cercle. Ça peut être dedans ou en dehors. Alors pourquoi est-ce que c'est comme ça? Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Alors, que veut-il vraiment avec vous? Pourquoi est-ce que ça se présente de cette façon-là? Pourquoi? Okay. Parce qu'il y aura des moments, c'est de l'anticipation peut-être, où on a besoin de s'éloigner, où ça fait du bien de s'éloigner, de ne pas être toujours l'un sur l'autre. Donc ça, on peut le comprendre. Ben, tiens, j'avais posé la question. Ce qu'il faut comprendre, ben, c'est ça qu'il faut comprendre. Ce qu'il faut comprendre, on va demander. Ce qu'il faut comprendre. On ne veut pas en souffrir. C'est-à-dire que dans cette histoire, on se dit, quoi qu'il arrive, alors pour X raisons, hein, peut-être chat échaudé craignant l'eau froide, ça peut, on ne serait pas étonné, il peut y avoir eu quelque chose qui a eu lieu auparavant pour cette personne-là, puisqu'on demande que veut-il véritablement, qu'il y ait eu, j'ai entendu des disputes, en étant tout le temps collés l'un à l'autre. Alors avec des caractères forts, ce ne serait pas étonnant. Et c'est pour se prémunir de cela, pour éviter de souffrir. Éviter de souffrir. Et je vais au-delà de ça, ce que j'ai ressenti en premier lieu, éviter de souffrir et de se trouver malgré tout pas complètement aspiré par une relation, ce qui ne veut pas dire que la personne n'y tienne pas, mais pouvoir, si jamais la relation se défait, ne pas en souffrir, parce qu'on sera déjà habitué à ne pas être toujours collé l'un à l'autre. Voilà. Alors, maintenant on va demander, est-ce que cette personne est prête à s'engager? Qu'est-ce qu'on va nous répondre? S'engager, il y a plusieurs façons de s'engager. S'engager, ce qui veut dire que vous soyez l'unique. Oui, mais c'est le magicien. Hein. C'est un battleur. Hein. Il joue avec les... Il dit oui aujourd'hui, mais ça peut être non demain. Fait penser au signe des Gémeaux. Est-ce que ces personnes... Oui, et puis ça rejoint bien le reste de ce que l'on dit. Prête à s'engager, oui, aujourd'hui c'est oui. Mais ça peut changer. Ça peut changer parce qu'on n'est pas bloqué dans quelque chose. Il y a une ouverture sur d'autres possibilités, mais sans toucher à ces autres possibilités, puisqu'on est bien ensemble, vous êtes bien ensemble. Mais il y a cette idée, va-t-elle s'engager? Elle commence quelque chose avec vous, oui. Mais dans ce mode de fonctionnement qui permet de ne pas souffrir. De ce que l'on ressent, de ne pas souffrir, d'avoir cet espace de liberté, parce qu'elle le sait, elle sait que ça risque d'être périlleux sinon. Alors, relation sérieuse, relation sur la durée, mais avec toutes ces composantes autour. Comment évoluent ces sentiments ? Elle se sent démunie. Il lui manque quelque chose à cette personne. Elle se sent démunie. Alors vous voyez, elle a mis en place, alors je demandais, que veut-elle vraiment avec vous? Cette personne a mis en place une forme de défense et qui est, qu'on peut comprendre. Hein. Mais quand on demande ses sentiments, l'évolution de ses sentiments, on voit qu'il y a un manque. Alors bien sûr, elle a mis en place ce système-là, elle commence quelque chose, elle sait pertinemment, elle ne va pas se mentir elle-même, qu'elle ne peut pas forcément tenir, qu'il peut y avoir
pas forcément tenir parce que peut-être il y avait une évolution qui fait qu'elle ne peut pas rester avec vous, eh bien, on voit l'évolution, c'est qu'elle en souffre elle-même. C'est-à-dire que ce qu'elle a mis en place, ce qu'elle voudrait mettre en place, ou ce que vous allez mettre en place si vous l'acceptez, pourquoi ne pas l'accepter? Au moins, elle sera confrontée à son ambivalence. Ambivalence, je rejoins le signe des Gémeaux. Hein. Elle va souffrir d'un manque d'amour. Elle va souffrir d'un apport. C'est une forme d'emprisonnement, de manque. Il y a un manque. Alors, qu'est-ce que l'on vous conseille, à vous? Qu'est-ce que l'on vous conseille dans ce cas de figure? D'être présent, de prodiguer de l'amour à cette personne-là. Ah oui, parce qu'elle en a vraiment besoin. C'est quelqu'un qui a probablement un complexe de sevrage. On pense à ça, un complexe de sevrage, et qui s'en défend, qui trouve toutes sortes de moyens. Il y en a, c'est l'étude, ils peuvent compenser en ayant plein de, comment on appelle ça, de multiples connaissances. Je bois de l'eau où la mouche s'est plongée. Et puis, je sais plus où j'en étais, mais il faut lui donner d'abord, parce que c'est quelqu'un qui en manque. C'est une personne qui est en manque. Alors ce joli petit jeu, c'est l'oracle de Lucie, d'une couleur magnifique. J'adore les oranges. Est-ce qu'on veut nous rajouter quelque chose? On nous dit la joie. Oui, il faut profiter. La joie. Le souhait. Et on voit que c'est quelqu'un qui essaie de se remplir en contact d'autres personnes. Le défi. Bon, c'est un défi, hein, de pouvoir tenir dans une relation. L'héritage. On voit que c'est quelqu'un qui va prendre conscience, et c'est pas par hasard que l'on est. C'est pas juste pour se faire plaisir, hein, avec d'autres personnes, c'est au contact d'autres personnes, avec plusieurs leviers d'apprentissage que l'on apprend à se défaire peut-être d'un héritage. On voit des ruines, hein, qui peut peser, hein, finalement. D'un héritage, ça veut dire d'un passif qui peut peser dans son mode de comportement. On voit la joie qui revient, le souhait, un défi déjà, et on voit que ça s'améliore, probablement à votre contact, un complexe de sevrage que l'on voit ici. Ici, cette personne-là souhaite une relation qui dure, mais elle n'y arrive pas, donc elle se méfie. Et elle a mis en place une stratégie judicieuse, hein, judicieuse, mais on voit qu'elle en souffre. Donc, à votre contact, en étant bien implanté, et puis en lui apportant beaucoup de sentiments, on voit que ça peut faire s'évaporer les craintes qu'elle avait. Voilà, nous étions avec le premier choix. Vous pouvez mettre un j'aime si cela vous a plu, ou parler, ou si ce que je fais en général vous plaît, et je fais mon perroquet, et je vous donne rendez-vous pour d'autres tirages, pour d'autres choix, et nous allons changer de chat. Deuxième choix, le grand chat rouge. Deuxième choix. Que veut-il, que veut-elle vraiment avec vous? Que veut-il, que veut-elle vraiment avec moi? Je me mets à votre place. Alors nous avons... que veut-il que... on peut... Je vais dire vouloir. C'est bien ce que j'ai demandé. Hein, vouloir. On vous sent sous emprise. On la sent, du moins, cette personne-là, sous emprise. Que veut-il avec vous? Ben, cette personne-là, on vous dit déjà, elle est sous emprise. Elle veut tout. C'est au-delà du vouloir. C'est un enchantement, comme si elle avait reçu un enchantement. Le mot est faible pour enchantement. Ça peut être enchantement. Ça peut être faible, hein, ça peut être, enfin, dit positif. Un enchantement. Au plus fort, on dirait un envoûtement. Un envoûtement. Que veut-elle avec vous? Elle est envoûtée. Elle vous veut parce qu'elle est envoûtée. Il y a du désir. Il y a de l'emprise.
concernant ces personnes. Ouh, j'ai une carte à l'envers. Voilà. Que veut-il, que veut-elle vraiment avec vous? Elle veut succomber à votre charme. Voilà. Parce que si je réponds, c'est ça. Et avec plaisir. Hein, on a la reconnaissance, la gratitude, la merci. Et ça avec plaisir. C'est succomber avec délice. Avec délice. Que veut-il, que veut-elle vraiment avec vous, avec moi? Comprendre quelque chose chez vous. Il y a quelque chose qu'elle ne comprend pas apparemment. Découvrir quelque chose. On a cet as d'épée avec une clé. Elle veut découvrir quelque chose. C'est une forme d'envoûtement, de fascination à vouloir découvrir ce qu'il y a derrière. Elle veut vous découvrir. Alors, consciemment, une partie consciente, une partie inconsciente, de tout vouloir savoir. C'est le mystère qui l'attire. C'est l'incompréhension. Elle veut comprendre. Avec le diable, on est dans l'instinct. Elle veut comprendre. Il y a des choses qu'elle ne comprend pas. Et elle veut comprendre. Elle veut décortiquer. Elle veut vous voir, analyser, découvrir, avoir l'envie de... Que veut-il, que veut-elle véritablement? On la sent vouloir aller à la découverte, avoir cette énergie de découverte et de compréhension. Bon, on va demander... Elle veut un rapprochement amoureux. Donc c'est autant... que veut-il, que veut-elle avec moi? On a, avec le diable, bien entendu, le côté charnel. Moi, je le mets dans le charnel. On pourra avoir le bâton, certes, mais cet envoûtement, c'est au-delà. Hein. C'est comme si on avait quelque chose, une force au-delà de soi mais elle veut à la fois le charnel et l'amoureux, et le sentimental. Voilà. Et comprendre. Vous l'intriguez au plus haut point. C'est vrai, le mot, vous l'intriguez au plus haut point, et elle veut vous connaître parce qu'elle est fascinée. Cette personne est fascinée. Alors, comment est-ce que ça se concrétise? Eh bien, en répondant à cette question et en disant tout ce que j'ai à dire, on pourrait s'attendre à cette personne-là soit en train de tourner comme un lion en cage. Non, non, elle s'éloigne. J'ai entendu, elle prend du repos. Possible. Elle prend du recul. Elle prend du repos. C'est peut-être au travers du repos, elle a peut-être besoin de reposer. Elle prend du recul. Elle se met en dehors de la situation. Ça mijote, ça travaille, ça travaille, ça travaille. Mais elle regarde de loin. Parce qu'avec le diable, on se sent vraiment prisonnier, aspiré. On a l'impression qu'on tombe dans un gouffre. Donc, comment est-ce que ça se concrétise? Intelligemment, elle prend du recul. Pourquoi? Parce qu'elle sait que le bonheur est acquis. Elle sait que ça va être... C'est une magnifique carte. Bon, je ne vais pas en rire parce que j'en ai tellement ri au début que c'est... C'est le 10 de coupe, c'est le mariage du poulpe et du maquereau. On ne peut pas faire mieux. Ça, j'ai des digressions là-dessus, c'est pas possible. Bon. Bon. Il ne faut pas que je perde. Bon, pourquoi? Parce qu'elle sait qu'avec vous, c'est... Bon, non, elle est terrible, cette carte, pour moi. Terrible, terrible. Elle sait que vous vous mariez bien ensemble. Le bonheur est quasiment acquis sans qu'il n'y ait pas forcément eu de concrétisation, parce que concrétisation, on voit que la personne se met en dehors, s'éloigne. J'ai entendu repos aussi, il y a du repos. Que c'est concrétisé. Elle n'a pas besoin de faire d'efforts particuliers. C'est déjà...
c'est cristallisé, on dirait, si on, avec Stendhal, on dirait c'est cristallisé. Donc on voit ce bonheur qui se suffit à lui-même. Donc on n'a pas besoin de plus que cela. Alors, comment ça se concrétise? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Vous voyez, cette personne-là, comment dire, elle, comment une glace, et qu'on apprécie le goût doucement à l'avance. Elle apprécie le goût à l'avance. Elle goûte ses instants. Même en n'étant pas forcément, elle y goûte. Il y a un autre verbe, alors je ne trouve pas le verbe. Hein, bon, il faudra trouver le verbe, je ne trouve pas. Il y a un verbe pour dire ça. Quelqu'un qui apprécie, qui apprécie à l'avance, il n'y a pas besoin. C'est apprécier quand on goûte un plat, puis qu'on le goûte, on prend le goût et on... Oh, je sais pas, je trouve pas le mot. Voilà, enfin, j'espère que vous avez compris. Malheureusement, je ne trouve pas les choses. Hein. Elle imagine aussi, il y a l'imagination. C'est tout un monde imaginaire. Elle goûte, alors, on pourrait être dans le fantasme et tout, mais elle goûte à des choses qui ne sont pas dans le concret, parce que le concret, on voit c'est plutôt... alors, cette personne-là, c'est peut-être une personne intellectuelle qui fait abstraction des choses, qui se délecte. Ah, je crois que je me rapproche du mot. C'est pas le mot délecte, mais on n'en est pas loin. Qui se délecte de quelque chose. Oui, on peut l'utiliser, ce mot-là. Qu'est-ce qu'il vous faut accepter dans cette situation? La liberté de l'autre. La joie, j'entends. La joie de l'autre. Sa façon de vivre les choses. Une façon particulière. Libérée. Et puis j'ai posé à côté du 8 de coupe d'une personne qui n'est pas forcément, on la sent, pas volatile, mais libre et pas toujours là. Pas assise sur son fauteuil, rivée à un fauteuil. Alors, qu'est-ce qu'il faut refuser? Bon, s'il y a quelque chose à refuser, hein. Qu'est-ce qu'il faudrait refuser, je veux dire? On va voir. D'être toujours d'accord. Que ce soit toujours bien posé, bien huilé. On est dans une relation qui est assez ouverte et qui fait qu'on n'a pas besoin, forcément, on a l'interrogation intellectuelle, besoin d'être d'accord. Parce que si vous êtes toujours d'accord, bah, ça évolue pas dans les idées forcément. Hein. Au contact l'un de l'autre, on peut, sans qu'on s'en rende compte, évoluer dans une compréhension. Alors, est-ce que cette personne serait prête à s'engager? On va poser la question. Est-ce que cette personne serait prête à s'engager? Non. Trop peur d'être... C'est pour ça il y a beaucoup de fantasmes, d'imaginaires. Elle se nourrit de cela. On la voit, elle se nourrit de ça. Parce que s'engager, c'est du concret. C'est pas quelqu'un qui est dans le concret. On s'engage, on perd. Donc cette personne ne s'engage pas, elle ne perd pas. C'est pas pour autant qu'elle n'a pas cette faculté d'être heureuse, mais c'est pas quelqu'un qui s'engage. C'est quelqu'un qui aime ne pas perdre. Donc en restant libre, sans attache, un oiseau qui se pose au sol est en danger. Voilà, elle est comme un oiseau qui se pose au sol. Elle préfère être dans les airs, en mouvement. Alors, on va demander comment évoluent ses sentiments. On va être surpris peut-être. J'espère que non. Bon. Oh, j'ai deux cartes. On a un ballon dirigeable. Il se renforce. Oui, il n'y a pas de problème. C'est une façon particulière, on n'a pas à s'inquiéter de ce mode de fonctionnement particulier. Ces sentiments se renforcent, se construisent. On commence à avoir de la construction. Hein. Se construisent et se construisent avec le temps. Il vous faut avoir une histoire avec cette personne-là. On se construit une histoire. On construit une histoire. C'est pas
L'histoire, c'est le passé. On se construit une histoire à venir. Alors, on va utiliser, je montre ce joli petit oracle. C'est l'oracle de Lucie, dans les couleurs. Qu'est-ce qu'on veut nous rajouter? J'ai demandé ces sentiments évolutifs. Je vais demander le conseil, parce que j'ai oublié de demander le conseil. Quel est le conseil avec cette personne pour vous? Quel est le conseil? Bon, tout ça, c'est un conseil en soi. Quel est le conseil? Mon chat qui part de travers. Alors, vous voyez, ils sont toujours ça. Aimez cette personne. Donnez ce que vous avez de mieux dans ce que vous pouvez donner et offrir et apporter de joie et de bonheur et de tendresse. Voilà. On a vraiment les cartes adaptées, hein, quand ça doit l'être. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Hop. Alors, oh, c'est une 2 chevaux. Avec les bagages dessus. Nous avons l'idée de déplacement. Agréable, je pense. La fuite est ici. Et on voit quelqu'un qui rattrape la personne par le t-shirt ou par... on a des cheveux longs. Bon, les hommes portent aussi des cheveux longs. On a la fuite à la suite de colère. Je l'ai mis là. On sent qu'il peut y avoir des moments de dispute. De dispute. Alors là, on est en astrologie avec Pluton-Vénus, Taureau-Scorpion. Dissonance. Dissonant. On a de la colère et on a de la fuite et parce qu'on est en colère. Puis après, on arrive à comprendre. On le voit, il y a des interrogations, des caractères forts. Et nous avons l'illusion, ben, ça va bien avec... Cette personne-là fonctionne à l'illusion, elle se fait des films. C'est une personne qui se fait des films, qui est un fort imaginaire, toujours est-il. Un fort imaginaire, qui se fait des films. Il y a des séparations, des éloignements, il y a l'idée de colère, de fuir, parce que pour ne pas se mettre en colère, pour ne pas... Cadeau. Peut-être qu'il peut y avoir des cadeaux pour recoller les morceaux, mais on fuit parce qu'on est en colère, on ne veut pas. Vous ne vous entendrez pas tout le temps. On voit que vous n'avez, au niveau de l'intellect, vous n'avez pas toujours les mêmes idées. Il y a une confrontation au niveau des idées. C'est évolutif, ça. Voilà, nous étions avec le deuxième choix. Mettez un j'aime si cela vous a plu, je vous en remercie. Merci pour vos abonnements, merci pour vos commentaires. Et puis nous allons passer au choix suivant. Nous sommes avec le troisième choix, le tout petit chat. Et nous allons répondre à la question, tenter de répondre à la question. Que veut-il vraiment avec moi ou avec vous? Que veut-il, que veut-elle vraiment avec vous? Que veut-il, que veut-elle vraiment avec moi? On peut présenter les choses à sa façon. Ce qu'il y a de plus beau, un épanouissement, un bien-être, des enfants, un environnement où il y a la beauté, être bien entouré de belles choses, la nature. Et que veut-il, que veut-elle véritablement? Dans la nature des choses, dans la beauté. Alors, tout dépend ce que représente la beauté pour cette personne. La beauté naturelle, la beauté sophistiquée, la beauté des paysages, d'un endroit, quel qu'il soit. Que veut-il, que veut-elle avec moi? Se mouvoir dans un environnement qu'elle estime être beau. Nous avons l'idée, au travers de votre rencontre, de votre couple, de ce que vous pouvez former ensemble, d'introspection, d'un besoin d'introspection, d'isolement et de recueil. Mais avec vous, on le voit. Bon, c'est quelqu'un qui, même en étant épanoui, on voit que on peut avoir les enfants qui tournent autour, on peut y avoir la famille. Et sachant cela, ça la conforte, elle se sent en sécurité. Ces personnes-là peuvent aimer, apprécier plus exactement, ouf, je retrouve mes mots, ça fait du bien, d'être isolé, parce que se sentant bien entouré. Que veut-il, que veut-elle? Donc nous avons l'idée de tranquillité au sein d'un environnement harmonieux.
pouvoir choisir, se sentir libre de choisir, libre d'être là ou de ne pas être là, de participer au groupe ou de se retirer du groupe, de participer à la famille ou de se retirer de la famille, de pouvoir voir d'autres personnes. Que veut-il, que veut-elle avec moi? Qu'on la laisse libre de pouvoir choisir ce qu'elle apprécie dans ce qu'elle fait ensemble avec vous ou avec d'autres personnes et de pouvoir se retirer et de construire quelque chose. De construire quelque chose qui... que veut-il, que veut-elle avec vous? Construire quelque chose qui se fasse avec le temps. Retrouver au travers de vous son enfance. C'est pas vous qui allez le faire. Nous avons... Que veut-il, que veut-elle? Mais on est dans sa psyché. Elle veut retrouver inconsciemment quelque chose de son enfance. Quelque chose qu'elle a connu dans son enfance ou plus tard. Hein. Quelque chose qu'elle a connu. Nous avons des idées romantiques, mais c'est aussi l'idée de retrouver des choses du passé. Et l'esprit de famille, de groupe. C'est vraiment une personne qui aime être entourée. Qui aime être entourée, mais qui aime à la fois être isolée. Pouvoir faire son travail d'introspection, réfléchir, être dans ses livres, dans ses écritures, dans le recueillement. Et pouvoir à certains moments, ça me fait penser à Carl Gustav Jung, c'est ce qu'il faisait. Il l'a écrit dans ma vie. Il a écrit pour ne pas perdre le fil de sa réflexion, de son introspection et de la descente dans l'inconscient qui aurait pu complètement le rendre fou. Il s'est entouré d'une famille. Il avait une maîtresse à côté. Il s'est entouré d'une famille. Une famille avec plein d'enfants qui lui faisaient reprendre, garder les pieds sur terre. Voilà. Alors, on va demander comment cela se concrétise, puisqu'on parle de pieds sur terre. Comment cela se concrétise? Oups. Bon, ben, on va les prendre. Hein. Comment cela se concrétise? Est-ce qu'on peut retenir ça? Nous avons une évasion. Alors, pour la concrétisation, une évasion. Et puis des confrontations. Cette personne-là sort de son isolement. Elle parle. Elle exprime quelque chose qui est fouillis. Elle exprime des fouillis. Alors j'ai demandé que veut-elle vraiment avec vous. Donc elle va exprimer des idées fouillis qu'elle va aller puiser. On se met à la place de Jung, elle va les puiser dans son inconscient ou à savoir où. Et puis elle va confronter cela avec vous. Elle veut confronter cela avec se confronter ses idées avec vous. Elle a besoin d'un alter ego pour émettre ses idées et puis pouvoir en discourir, ou du moins le mettre à la lumière avec vous et à travers la famille. Avec la famille pour support. Pourquoi? Parce qu'elle veut avoir votre avis. Votre avis. Qu'est-ce que vous feriez de cela? Comment vous allez réagir? C'est pas forcé qu'elle suive la vie, mais il y a l'idée de vouloir avoir une vision différente, une vision objective, et savoir si ça peut être envisageable. Est-ce qu'on peut mettre en action ces idées? Est-ce qu'on peut s'en servir, hein? Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elle a besoin pour cela, pour être heureuse, de confronter ses idées. C'est nécessaire pour cette personne. C'est nécessaire. Parce que ça fait partie de sa vie profonde et que c'est un objectif profond. Primordial. Ouh. Il va peut-être y avoir le bruit des voitures qui passent, mais j'étouffe. Alors, voilà, il y a une voiture. Je n'ai pas posé de questions. Nous avons la libre circulation des idées, des sentiments et des idées. Alors, qu'est-ce qu'il vous faut accepter? Alors, on va voir ça. D'être adaptable. D'être adaptable. De recevoir et de donner. D'écouter la personne, d'aider cette personne-là. Ce qu'il faut accepter, qu'il y ait un échange. Et que
on s'adapte à la situation. Ça peut être plus un moment, moins un autre. Ça peut être dans un sens et puis dans l'autre. Il faut accepter que ce soit disparate, irrégulier, pas forcément toujours de la même façon, et que ça évolue, qu'il y ait d'autres propositions. Ces personnes-là attendent de vous beaucoup de disponibilité intellectuelle, et puis ça, elle l'obtient. Je ne dis pas qu'elle l'attend, elle l'obtient. Et aussi une harmonie sentimentale et affective. Alors. Ce qu'il vous faut refuser, eh bien, que ça aille trop loin, que ça devienne envahissant. À refuser ça. Si vous sentez que c'est envahissant, on est dans la juste mesure. Il ne faut pas que ce soit envahissant. Alors, est-ce que cette personne sera prête à s'engager? Pour faire bien. Pour faire bien. Elle s'en fiche. Pour faire bien, oui. Si c'est pour montrer qu'elle est avec vous, pour être reconnue, oui. Si elle y a un intérêt, oui. Mais s'il n'y a pas d'intérêt, je pense qu'elle s'en fiche. Et s'il y a intérêt, elle le fera, oui. Ça ne changerait pas grand-chose pour elle. Comment ces sentiments évoluent-ils? Ben, au niveau sentimental, arrive un moment où elle doute, elle ne sait plus. Elle se pose des questions, elle s'interroge encore, elle va plus loin. On a l'impression que c'est quelqu'un qui fuit dans l'intellectuel, qui se pose plein de questions. Donc, on ne sait pas où commence l'intellect, où commence l'émotion, où commence l'interrogation quand on regarde la Lune, si c'est pour analyser les mouvements de la Lune, savoir ce qu'elle fait, ou si c'est parce qu'on se laisse bercer et qu'on ne sait pas, et qu'on regarde plutôt la Lune plutôt que de décider. On choisit entre la Lune et la Terre. Est-ce qu'on reste dans l'imaginaire? Est-ce qu'on revient sur Terre? C'est ambivalent, ambigu ou ambivalent. Elle se perd au bout d'un moment, cette personne-là. On est vraiment dans l'analyse et dans l'intellectuel. Vous avez affaire là à une personne très intellectualisée. Que veut-il vraiment avec vous? Quelque chose de très individualisé. On en arrive dans l'évolution des choses où on ne sait plus du tout où on en est de ce qui reste. Et ce qui reste, c'est l'intellectuel. C'est ce qui va rester. Ça va. On a l'harmonie de la famille, l'harmonie. On n'a pas de rapprochement amoureux, si ce n'est le bien-être. J'ai encore cette carte du 10 de coupe. C'est le bien-être à deux, mais entre en ligne de compte la famille, l'environnement, la question intellectuelle. C'est pas forcément avec vous, c'est qu'elle est comme ça, cette personne-là est comme ça. Hein. Elle a besoin de s'évader, de s'élever. Le côté intellectuel est prépondérant. On ne peut pas prendre cette personne-là sans ces options-là. Je ne vais pas mélanger, donc je mélange. Voilà, mon petit jeu. Je présente l'oracle de Lucie. Ah, nous avons la tromperie. Ça, c'est une carte sèche. J'ai pas vu ça dans ce... Peut-être tromperie sur la marchandise, parce qu'on s'attend à quelqu'un qui va participer, puis finalement, qui est séduction. Je pense que c'est quelqu'un plutôt qui attrape quelqu'un au piège, et puis après, vous avez affaire à tout ça. C'est quelqu'un d'intellectuel, vous ne la voyez pas forcément comme vous voudriez. Il y a un accord, on arrive à faire avec ça, hein, avec le fait que c'est pas avec une autre personne. C'est une tromperie, c'est intellectuel. C'est-à-dire que ces personnes-là, sous des apparences de vouloir être en famille, participer, tout ça, est très introvertie et ne pense qu'à, sans vouloir juger, à son évolution. Il y a un accord. Bon, il y a des grands moments de joie.
on peut être trompé sur la marchandise. L'introspection, vous voyez. C'est ça, hein, on revient à cette carte-là. On peut être trompé sur la marchandise, on peut penser que c'est quelqu'un qui va s'ouvrir, qui est très ouvert sur la famille, puisque ça lui plaît. Et puis finalement, c'est quelqu'un qui est dans l'introspection. On est trompé sur la marchandise, bon, et on doit faire avec. C'est quelqu'un qui est, si on avait affaire à un chercheur, ben ses recherches vont passer avant tout. Et elle va s'appuyer, cette personne-là, je reprends l'image de Jung, sur sa famille. Elle en a besoin pour son travail, pour son évolution. Et l'évolution d'une personne fait monter les autres personnes. Une personne s'élève, elle fait monter tout le monde. C'est ce que disait Jacques Berton, à juste titre, je pense. Voilà. Mettez un j'aime si cela vous a plu, je vous en remercie. Merci pour vos commentaires, merci aussi pour vos abonnements. Et je vous donne rendez-vous pour d'autres tirages. À bientôt.